Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus, étant le Fils de Dieu lui-même, a consacré autant de temps à la prière? Quelle est la raison pour laquelle, au milieu de tant de miracles, d'enseignements et de rencontres avec les foules, il cherchait constamment des moments de solitude avec le Père? La prière à Jésus n'était pas une simple coutume ou un rituel religieux, mais une nécessité absolue, une source de force et d'orientation. Ce faisant, il nous a montré qu'être en phase avec Dieu n'est pas un privilège facultatif, mais un élément essentiel pour faire face aux défis et vivre selon sa volonté. Avons-nous valorisé la prière comme nous le devrions, ou avons-nous fini par la laisser au second plan face aux préoccupations quotidiennes? Bien souvent, nous laissons le rythme de la vie et les problèmes nous empêcher de prendre cette habitude fondamentale. Cependant, si le Christ lui-même, même s'il était parfait et sans péché, a donné la priorité à la prière, à combien plus forte raison nous, qui sommes imparfaits et sommes confrontés à des luttes quotidiennes. La prière n'est pas seulement un moment de conversation avec Dieu, mais un lien vital qui renforce notre esprit, renouvelle notre force et nous aligne avec les desseins divins. Jésus nous a laissé d'innombrables exemples de la façon dont la prière devrait faire partie de nos vies. Dans le jardin de Gethsémani, quelques instants avant sa crucifixion, il a crié au Père avec une angoisse si profonde qu'il a même transpiré des gouttes de sang. Sur la croix, même au milieu d'une douleur extrême, il a démontré le pouvoir de l'intercession en demandant pardon pour ceux qui l'ont crucifié, en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Ces moments montrent non seulement sa dépendance totale à l'égard du Père, mais ils nous enseignent aussi que la prière doit être une pratique constante, et non seulement une ressource de dernière minute en temps de crise. En plus de nous montrer l'importance de la prière, Jésus nous a également appris où et comment la faire. Dans Marc 1er, 35, nous lisons qu'il se retirait dans des endroits calmes et cherchait Dieu tôt le matin. Il ne s'attendait pas à avoir le temps de prier, mais il a fait de la communion avec le Père sa priorité non négociable. Dès lors, la question se pose: recherchons-nous cette même connexion intentionnelle avec Dieu, ou prions-nous simplement lorsque nous nous souvenons ou lorsque des difficultés surgissent? Jésus a également passé des nuits entières en prière, comme le rapporte Luc 6,12. Il savait que sans ce temps de communion avec le Père, il ne pourrait pas remplir pleinement sa mission. Tout comme notre corps a besoin de nourriture pour survivre, notre âme a besoin de prière pour se fortifier. Lorsque nous négligeons ce temps avec Dieu, nous courons le risque de devenir spirituellement faibles, de perdre notre direction et de nous éloigner de sa présence. L'Église d'aujourd'hui a besoin de retrouver la véritable puissance de la prière. Cela ne sert à rien d'avoir des temples pleins, des événements bien organisés et un emploi du temps chargé s'il n'y a pas de recherche sincère et profonde de la présence de Dieu. Si nous ne prenons pas conscience de cette réalité, nous risquons de voir grandir une génération entière sans connaître la force que procure la prière. Nous devons raviver la flamme de l'intercession et des cris sincères, car ce n'est qu'alors que nous verrons un véritable mouvement transformateur. Jésus n'a pas seulement prié pour lui-même, mais aussi pour nous. Au chapitre 17 de Jean, nous trouvons l'une de ses prières les plus émouvantes, où il intercède pour que nous soyons protégés du mal, fortifiés dans la foi et sanctifiés par la vérité. Ces paroles reflètent son immense amour pour nous et nous montrent que nous devons suivre son exemple en intercédant les uns pour les autres et en cultivant une relation véritable et profonde avec Dieu. La prière doit donc être la base de notre marche chrétienne. Dans Luc 18, 1,
Jésus a enseigné que nous devons prier continuellement et ne jamais nous décourager. Ne laissez pas les difficultés, les distractions ou les soucis du quotidien vous empêcher de faire ce qui compte vraiment. Faites de la prière une habitude quotidienne, renforcez votre communion avec Dieu et voyez comment votre vie sera transformée par la puissance de sa présence. Si vous souhaitez approfondir votre foi et vivre une expérience plus intime avec Dieu, écrivez dans les commentaires « J'accepte Jésus comme mon seul et suffisant Sauveur ». Renforçons ensemble notre cheminement spirituel et expérimentons l'impact de la prière dans nos vies.